Ça va, mes chouchous? On dit quoi? Venez, on parle un peu. On va parler d'un sujet qui est un peu... qu'on ne parle pas souvent. Chacun va donner son opinion. Je fais les frites de mes enfants. Ça va, mes amours? Connectez-vous à en parler du mariage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça va, vous avez bien dormi? Moi, ça va, j'ai super bien dormi. Hier, on a parlé un peu on a expliqué un peu comment on fait le mafé. Et le mafé. Hier, j'ai expliqué, j'ai complètement oublié de vous dire que dans mon direct, de mettre de l'eau après. Je vous ai dit de mettre de l'eau à hauteur de la viande, mais j'ai complètement oublié de dire après, il faut me remettre de l'eau encore pour faire bouillir la tomate. Donc, venez, on parle un peu du mariage. C'est un sujet qui est... qu'on ne parle pas souvent. Vous allez me dire ce que vous pensez du mariage. Moi aussi, je vais vous dire ce que je pense. Donc, connectez-vous, mes amours. On va en parler. Attendez, je vais poser ma caméra. Je vais tourner les frites de mes enfants. Ça va chez vous? Ça se passe? On dit quoi, mon bébé Luiso, le mercenaire? Tu vas bien? D'accord, Léa, ma chouchou, ça va? On va parler du mariage aujourd'hui, là. J'attends que les femmes se connectent. On va dire ce qu'on pense du mariage. Voilà. C'est un sujet dont je pense que les gens ne parlent pas beaucoup. Aujourd'hui, on va débattre sur le mariage. Voilà. Vous allez me dire si c'est bien d'être marié, si c'est pas bien d'être marié, si vous vous en foutez, si vous ne vous en foutez pas, on va parler de ça. Connectez-vous, mes amours. Je vais aller tourner les frites de mes enfants. Mes amours, venez, hein. J'attends que les dames se connectent, comme ça on va débattre. J'ai même pas bipé les gens encore. J'ai oublié, oh. Bipez vos amis là. Partagez la vidéo en direct. Comme ça, les gens vont venir se connecter. Et on va parler. Merci mon bébé Luiso. Luiso de mercenaire. Merci. On va parler du mariage. On va parler du mariage. Mes chouchous, venez, on va parler du mariage. On va parler des choses qu'on a déjà vécues. Moi, j'ai vécu le mariage. Je vais vous dire ce que je pense du mariage. Donc, si vous voulez donner votre opinion aussi, vous venez, on va débattre de ça. Voilà. Mes chéris, je vais commencer. Puisque les gens ne veulent pas se connecter, tant pis. Je vais commencer et ils verront la vidéo après. Donc, ça va? Ça se passe bien là-bas? Vous avez bien dormi? Moi, ça va, tranquille. Partagez ma vidéo, mettez-les dans les groupes. Comme ça, les autres vont venir donner leur opinion sur le mariage. Mes bébés, le mariage. Le mariage, j'adore. Le mariage, je kiffe. Le mariage, j'adore le mariage. Je kiffe le mariage. Je suis une maman, j'ai déjà été devant le maire. Je me suis déjà mariée. Voilà. C'est une très belle chose, se marier. Très belle chose. En tout cas, c'est la plus belle chose que je peux souhaiter à mes sœurs. De trouver l'âme sœur et de se marier. Mais mes chéris,
De nos jours, on sait comment ça se passe avec le mariage. Avant de commencer mon direct, je vais vous dire que j'ai connu le mariage. Je me suis déjà mariée devant le maire. C'était beau, c'était magique, c'était un mariage d'amour, c'était pas un mariage pour avoir les baisses. C'était chic. Quand tu te maries par amour, franchement, c'est chic, c'est doux, c'est beau. Mais après, quand le mariage, il se transforme petit à petit à une autre histoire, maman, je ne te dis pas. Tu quittes dedans. Voilà. Tu quittes. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mes chéris, venez, on va parler du mariage. J'espère que je n'ai pas brûlé les frites de mes enfants. Le mariage n'est pas une fin en soi, mes sœurs. C'est bien beau de se marier, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Donc moi, je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Vous allez me donner votre avis sur le mariage. Parce que de nos jours, on voit des gens, ah, je suis mariée légalement, ah, je suis mariée, ah, je suis mariée. Et celles qui ne sont pas mariées là, elles font comment? Celles qui n'ont pas trouvé leur âme sœur là, elles font comment? Voilà. Moi, je suis en union libre. J'ai décidé. Après mon divorce, j'ai décidé de me mettre en union libre. Voilà. Donc, je suis avec quelqu'un. Il est chez lui. Je suis chez moi. Je ne suis pas contre le mariage. J'ai déjà expérimenté ça. C'est une très belle chose. Quand tu aimes quelqu'un et que vous vous mariez par amour, quand tu aimes quelqu'un et que vous vous mariez par amour, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus magique, ma chérie Mimi. Mimi qui s'est mariée depuis des années avec son chouchou. Quel beau couple, j'adore. Mais quand tu vas dans un couple juste pour te dire que tu es une femme mariée et que dans ce couple-là tu souffres, ma chérie, je te dis de sortir de ce couple. Il faut sortir de là. Essuie tes larmes et tu sors de là. Donc on va parler de mariage aujourd'hui. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais moi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de ça parce que je l'ai expérimenté moi-même. J'ai été mariée légalement. Voilà, j'ai été mariée légalement. J'étais dans mon couple, c'est un mariage d'amour, c'est pas un mariage par intérêt. Mais j'ai envie de dire à mes sœurs aujourd'hui qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur que ce n'est pas tard. Vous allez trouver pour vous. Le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà. Le mariage n'est pas une fin en soi. Dans la vie, il faut se réaliser soi-même d'abord. Quand tu vas finir de te réaliser, après les hommes vont courir. Quand tu auras ton argent, c'est toi-même qui vas choisir le mari que tu veux. Donc, celles qui ne trouvent pas comment on dit ça, leur bonheur là, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut se réaliser soi-même. Il faut se réaliser soi-même en tant que femme. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Voilà. Il faut vraiment chercher à te réaliser côté, comment on va dire ça, côté social. Voilà, côté social. Dans le rang social, il faut que tu aies ta place de femme mariée. Parce que c'est bien beau d'être mariée, mais avoir une place de femme au foyer derrière son mari, c'est quoi le projet? C'est quoi le but? C'est quoi le projet? Je suis mariée, tu es à la seconde place derrière le mari. C'est quoi le projet, mes chéris? Il y a certaines femmes aussi qui se croient tellement émancipées que c'est elles qui veulent porter la culotte dans le couple. C'est quoi le projet? Le mari a sa place. La femme est à côté du mari. Mes chéris, mes fritos. Le mari a sa place. La femme a sa place à côté. La femme a sa place. Le mari a la place à côté. Voilà. C'est pas l'un devant l'autre et l'autre derrière l'autre. Non. Quand on dit le mariage,
C'est deux personnes qui se mettent ensemble pour valider un projet commun. Moi, je vois des fois des sœurs qui se vantent d'être mariées derrière quelqu'un. Elles sont mariées, je suis mariée, mais le projet de ce mariage-là, c'est quoi? D'être derrière ton mec, de te la jouer parce que tu portes la bague au doigt, de te la péter. Mais attends ma chérie, c'est pas l'homme le plus beau du monde, c'est pas le seul homme dans ce monde-là, c'est pas l'homme le plus riche de ce monde. Tu es marié, c'est bien beau, j'adore, je kiffe. Moi je suis pas contre le mariage, mais un mariage où il faut t'affirmer. Un mariage, il faut que tu sois là aussi, il faut qu'on te voie. C'est pas non, je me cache derrière monsieur. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de du mariage. C'est pas mon mariage. C'est pas le mien. Donc attendez, je vais tourner les frites de mes enfants. Venez vous connecter, on va parler du mariage. Mes chouchous qui sont célibataires, j'ai un message pour vous. Le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on voit des grandes dames. Moi, je suis mariée. Moi, je suis mariée. Que quoi? Que le mariage, c'est quoi? Tu es mariée, tu as quoi? Tu es mariée, qui te connaît? En tant que femme, on doit s'affirmer. Voilà. En tant que femme, on doit s'affirmer. En tant que femme, on doit s'affirmer. On ne doit pas se cacher derrière un homme. On ne doit pas se cacher derrière une bague pour dire que non, je suis mariée et que si et que ça. On te connaît que juste que tu es une femme mariée, mais on te connaît pourquoi? On te connaît pourquoi? Tu as fait quoi, les gens ont vu? Maman, la bague, c'est quoi ça? Tu as fait quoi, les gens ont vu? Mes chéris, moi, en tout cas, j'ai un message pour vous, mes sœurs qui ne sont pas mariées, qui ne trouvent pas de chéris qui veulent les emmener à la mairie. Je vous dis, ne vous découragez pas. Si vous avez trouvé un homme qui veut vous marier, c'est bien. Mais si vous ne trouvez pas, vous vivez votre vie, vous vous réalisez en tant que femme. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Celui qui dit le contraire, qui vient me mettre ça en commentaire. Mais bébé, le mariage n'est pas une fin en soi. Bien vrai, on est une femme, il faut se marier. Mais le mariage aujourd'hui, là, je vous dis que ce n'est pas une fin en soi. Et que si tu cherches depuis longtemps ton âme sœur et que tu n'as pas trouvé, ça veut dire que Dieu ne permet pas ça parce que ce n'est pas de bonnes personnes pour toi. Il a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Tu croises un mec. Le mec te fait croire que tu n'es pas une bonne femme. Hey, j'ai cramé les frites. Tu croises un mec. Le mec te fait croire que tu n'es pas une bonne femme. Tu es une très bonne femme. Mettez-moi les cœurs là, mes amours. Aujourd'hui, là, je vais parler. Tu es une très bonne femme. Tu es une bonne femme. C'est juste qu'il prend le temps, je parle de Dieu, de te révéler la personne qu'il te faut. Des fois, on se précipite, on croise des mecs. Des fois, on se précipite, on croise des mecs, on court à la mairie avec lui. Mais est-ce que c'est celui qu'il te faut? Si Dieu impose, si Dieu permet que vous vous séparez, ne pleure pas. Je ne suis pas d'accord. Tu ne pleures pas. C'est que c'était pas l'homme qu'il te fallait. Mes chéris, le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, là, j'ai envie de vous dire ça. Aujourd'hui, là, c'est le moment de confinement. Aujourd'hui, on va s'asseoir et on va parler des vrais sujets. Le sujet du mariage. Le mariage est culturel. Quand je dis culturel, je dis dans d'autres pays comme la Guinée, le Mali, je ne sais même pas le Sénégal, se marier, si tu n'es pas marié, tu es au dernier rang social. En Côte d'Ivoire, tu n'es pas marié. Maman, c'est que tu n'as pas trouvé celui qu'il te faut. Si tu croises un mec,
Il ne t'emmène pas à la mairie. Tu décides de le quitter. Tu croises un autre. Il ne veut pas t'emmener à la mairie. Maman, assis-toi. Réalise-toi. Fais tes projets. Tu vas voir que quand tu auras ton argent, toi-même là, tu vas choisir dans le lot celui que tu veux. Donc aujourd'hui, je me suis levée. J'ai dit, attends, je vais lancer un petit message à mes chéris. Parce qu'on voit sur Facebook, oh, je suis mariée légalement. Oh, mon mari. Oh, mon mari. Oh, mon mari. Maman, le mariage n'est pas une fin en soi. Je te dis ça aujourd'hui. Si toi, tu es marié, que tout se passe bien dans ton couple, c'est très bien. Je suis contente pour toi. Moi-même, j'ai été mariée légalement. Moi-même, j'ai été mariée légalement. Ça ne s'est pas très bien passé. C'est moi qui ai demandé le divorce. Je ne dis même pas folle. Hein. Je viens vous faire des révélations. Voilà. Donc, le mariage n'est pas une fin en soi. J'ai décidé de me mettre en union libre, moi-même. Voilà. Donc, mes bébés, voilà le message que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Une femme en tant que telle doit se réaliser d'abord. Une femme en tant que telle doit s'affirmer d'abord. C'est pas le fait de dire que, ah, je suis mariée, je suis derrière mon mari. C'est-à-dire que, attendez, mon mari est là et moi je suis là. Mais je suis où? Voilà, c'est ça. Je suis mariée. Mais tu es mariée, mais tu as quoi? Tu as fait quoi de ta vie? Tu es derrière ton mari, tu as fait quoi de ta vie? Donc mes chéris qui ne trouvent pas, comment on va dire, qui ne trouvent pas leur âme sœur, moi j'ai envie de vous lancer un message aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Voilà. Tu enjoy ta life. Voilà. Le jour que tu divorces là, c'est le moment d'aller pour bouger en boîte. Oui, j'essaie de dire conseiller, tata. C'est le confinement, je donne conseil. J'ai vécu d'expérience, donc je peux partager. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Si tu es divorcé, tu n'as pas la gale. Si tu es divorcé, tu n'es pas une pécheresse. Si tu as divorcé en âme et conscience, c'est parce que tu ne te retrouves pas dans la relation. Donc moi aujourd'hui, je suis venue vous dire que mes chéris, les filles qui ne trouvent pas de mec pour mettre le doigt, la bague au doigt, c'est pas parce que vous êtes méchante ou vous êtes mauvaise, ne vous en voulez pas. Parce que les hommes de maintenant, là, ça là, demain on va débattre le sujet. Demain je vais lancer un sujet, le blanc ou le noir. Les hommes blancs sont-ils mieux que les hommes noirs? Ça on va en parler aussi, parce que ça aussi j'ai vécu. J'ai tout vécu. Ça aussi j'ai vécu. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Demain, là, quand je me lever là, si je me sens encore là, on va en parler. Ce matin, je n'ai pas fait de sport parce que j'ai eu beaucoup de commandes. Voilà. Donc, j'ai géré mes commandes, mes clientes. Mais demain matin, on va parler. L'homme blanc est-il mieux que l'homme noir? J'ai vécu ça aussi. Donc, je vais vous parler de ça, de l'expérience. Donc, je vais vous dire que mes bébés, j'entends souvent, ah, je ne suis pas mariée, je ne trouve pas un homme pour me marier, je ne trouve pas quelqu'un. Mais c'est rien. Il n'y a pas mort d'homme. Tu enjoy ta life. Tu enjoy ta life, petit Camus. Ça va, mon bébé? Tu enjoy ta life. Tu te réalises en tant que tel. Tu fais des projets. Tu te lèves du bout. Voilà. C'est ça, on dit femme. Une femme qui se cache derrière un homme, c'est pas une femme, ça. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Les vraies femmes capables, on parle d'elles et le monsieur est derrière. Voilà, les vraies femmes capables, on parle d'elles. Et puis le mari est derrière. Mais une femme qui se cache derrière son mari, ouais, j'ai de l'argent, mon mari est riche. Ton mari est riche. Mais les hommes riches là, il y en a partout. Les hommes qui ont l'argent là, il y en a plein partout. Donc si la femme, avec son pouvoir de séduction, elle veut un homme qui a l'argent là, mais c'est facile. Allez.
Michou, les femmes seules, les femmes. Je suis pour le soutien des femmes seules. Voilà. Moi, je me définis seule. J'ai un compte de mec, mais c'est en union libre. Voilà. Donc, mes chéris, il y a des madames, la femme de... Quand tu les vois dans les rues, là, elles pètent plus haut que leur cul. Il n'y a rien dedans. C'est des femmes qui sont en souffrance. Voilà. C'est des femmes qui sont en souffrance. Il y en a même qui ne sont même pas heureuses. Il y a un feuille dedans dans le mariage. Il y en a même si le mari n'a pas donné, elle ne mange pas. Maman, si le mari n'a pas donné, elle ne mange pas. Si le mari n'a pas donné, elle ne mange pas. Il faut s'affirmer en tant que femme. Il faut se réaliser. Il faut vraiment reprendre sa vie en main. Il faut vraiment faire quelque chose de sa vie. C'est notre vie qu'on est en train de vivre. C'est la vie de qui? C'est pas la vie du mari que tu vis. Dans le foyer où tu es malheureuse, où on te maltraite, où tu n'aimes pas le monsieur, mais parce qu'il a l'argent, tu es assise dedans. C'est toute ta vie qui est là, maman. C'est toute ta vie qui est là. Donc le mariage n'est pas une fin en soi. Je ne suis pas contre le mariage. J'ai déjà vécu le mariage moi-même. Le mariage n'est pas une fin en soi. Si tu as croisé l'homme de ta vie, que vous marchez dans le même sens et qu'il te prend comme une princesse, voilà, c'est bon. Mais si parce que tu dois porter la bague au doigt, le gars te tabasse dans la maison, tu fermes la bouche, tu vas dehors, tu fais genre, maman sort de là. Maman sort de là, oh. Maman, faut sortir de là. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mes bébés qui êtes mariés, comme mon mari, comme mon mari, comme mon mari, je kiffe. Je kiffe ça. Si tu parles tellement de ton mari, c'est que ton mari là, il te met bien. Ton mari là s'occupe de toi. Ton mari là, tombe à côté, il te dit que bébé, tiens, va, tu vas te battre aussi. Ça, c'est les vrais maris. Ça, c'est les vrais maris. Mais la femme, elle, au lieu de tendre la main tous les jours, le monsieur, il va jeter le bien sur elle et puis elle est dans le foyer parce qu'il faut qu'elle porte la bague au doigt. Qui a écrit ça? C'est écrit où? C'est écrit où, mes amours? C'est écrit où ça? Qu'un homme doit te maltraiter et que parce que c'est obligé de te marier légalement, tu es dans le couple. C'est écrit où? Le mariage n'est pas une fin en soi. Réalisez-vous, mes amours. Profitez de votre vie. Si tu es épanoui dans ton mariage, tant mieux. Si le mari te permet vraiment de réaliser vraiment tes projets, il te soutient, ça c'est ça qu'on appelle un homme. Si tu es dans un mariage, que tu es muselé, que tu es battu et que tu n'es pas à l'aise, que tu n'aimes pas ton mari, mais tu fais genre à cause de son argent. Maman, ça c'est pas mariage ça. Ça c'est pas un mariage ça. Ça là, faut quitter dedans. Faut quitter ma chérie. Je te donne le conseil tout de suite. Tu ne seras pas perdu. Tu vas refaire ta vie. Tu vas te réaliser toi-même. Tu prends le temps de te réaliser. Tu prends le temps de te réaliser. Tu prends le temps de faire ce que tu as envie de faire. Tu prends le temps de sortir si tu ne sortais pas avant. C'est quoi? Vous êtes dans les mariages. On vous frappe. Vous êtes dedans quand je suis mariée. C'est quoi? Maman, 2020. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Je ne suis pas contre le mariage. Les filles qui sont dans leur couple, que ça se passe bien. Le mari te respecte, il te valorise, il t'encourage, il te porte vers le haut. C'est ça qu'on appelle mariage. Les filles qui sont dans le mariage, on les frappe, on les insulte, on les dénigre tous les jours, on les enfonce. On les traite comme des bonnes. Vraiment, on les martyrise. Ça, c'est pas mariage. Maman, faut quitter. Tu quittes, tu m'appelles. On va aller en boîte. On va bouger. On va sortir. Je vais t'apprendre l'entrepreneuriat. Tu vas te réaliser. Tu vas avoir ton argent. Demain, tu vas choisir ton mari. Voilà. Je ne suis pas coach. Hein. Je ne suis pas coach.
C'est des histoires que j'ai vécues, que je vous parle. Moi, j'étais mariée légalement. J'étais dans un mariage, combien d'années? Le mariage là, je suis quittée. J'ai eu la force de quitter. Toi, tu peux avoir cette force-là. Tu peux avoir cette force-là de quitter et puis te réaliser. Au jour d'aujourd'hui, si vous apprenez que maman paie la gasse et aller devant le maire là, c'est que c'est quelqu'un qui me pousse vers le haut. Je me suis déjà réalisée. Maintenant, cette personne-là, maintenant développe, maintenant m'aide maintenant à me développer, à vraiment me réaliser, à m'épanouir dans ce que j'ai choisi. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans un mariage. Elles sont dans ce mariage-là. Toi-même, tu les regardes, même tu as pitié d'elles. Je suis madame. Je suis madame Intel. Mais et toi, tu es qui toi? On ne te connaît pas? Tu tends toujours la main, le mec qui te donne. Une femme peut se réaliser, une femme doit se réaliser, une femme doit s'affirmer. Une femme doit s'affirmer. Une femme doit être là. C'est pas pour faire parler avec ton mari. Quand on dit que quelqu'un est marié, elle a le droit de respecter son mari. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut que l'homme là la porte vers le haut. C'est ça on dit mariage. C'est ça on dit mariage. Donc aujourd'hui là, je suis coach. Demain là, on va parler des hommes noirs et des hommes blancs. Demain, on va parler des hommes noirs et des hommes blancs. Le côté positif des noirs et le côté positif des blancs. Parce que les deux cas là, j'ai vécu aussi. Demain, on va parler des hommes blancs et des hommes noirs. Voilà. Donc, c'était ce message que j'avais pour vous aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas un second téléphone, donc je ne peux pas vous faire participer. Mais quand j'aurai un téléphone, je vais revenir sur ce débat-là. Et puis, je vais appeler certaines femmes. Elles vont s'exprimer, dire ce qu'elles pensent du mariage. Parce que le mariage aujourd'hui, on a tellement idéalisé le mariage. On a tellement idéalisé le mariage qu'on s'est perdu en route. On idéalise tellement le mariage qu'on se perd en route. Le mariage est bien. Tu es dans un couple, ton mari te porte vers le haut. Il t'aide à te réaliser. Il t'aide à t'affirmer en tant que femme. Il te respecte. Il te donne tout l'amour du monde. Tu es sa priorité. Ça, c'est un mariage. Ça, c'est un mariage, mes chéris. Ça, c'est un mariage. Mais tu es dans un mariage. Tu es martyrisé. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas droit à la parole. Ton mot reste en troisième. Tu n'es pas devant. Tu es derrière ton mari. Ça, c'est quel mariage? Maman, c'est qu'un mariage. C'est qu'un mariage. Tu es dans un mariage. Le gars a l'argent. Il t'insulte comme... On voit ça souvent avec les blancs. Les blancs qui ont l'argent, les filles qui cherchent blanc, là, je vais vous expliquer demain. Les blancs qui ont l'argent, tu n'as pas droit à la parole. Ils te traitent comme une chienne, une salope. Toutes les positions qu'ils veulent, tu es obligé de faire pour qu'ils te mettent à côté d'eux comme leur toutou, leur chihuahua. Ça, c'est quel mariage? Maman, ça, c'est quel mariage? Ça, c'est quel mariage? Un mariage, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un mariage. Dans ma tête, hein. Je n'ai pas dit que j'ai vécu le mariage idéal. Mais dans ma tête, un mariage, quand tu croises un mec qui te respecte, qui te chérit, qui te porte vers le haut, voilà, qui valorise tes talents, qui te permet de te réaliser, qui est là à tes petits soins. Si tu as des enfants, il prend les enfants là comme ses enfants. Il te donne de l'argent. Ma chérie, va ouvrir ton entreprise. Il faut que tu te réalises. Mon bébé, voilà, fais ci, fais ça. Un homme qui te porte vers le haut. C'est ça un mari. Pas un mari qui cherche un toutou. Pas un mari qui cherche une boniche. Pas un mari qui cherche une seconde. Pas un mari. Oui, Mylène, dans ma tête, voilà, le mari idéal dans ma tête, c'est le mari, on va dire, qui te prend comme une princesse. Voilà, le mari qui te porte vers le haut, le mari
En tant que tu t'es déjà réalisé, maintenant le mari te dit, mon bébé, viens, je vais essayer de te faire un peu de pub partout pour développer ton activité. Il est toujours là pour toi, il te chérit, il te chouchoute, il te porte vers le haut. C'est pas un mari qui va te faire pleurer tous les jours. C'est pas un mari qui va te prendre comme une boniche. C'est pas un mari qui va te prendre comme une nounou. Voilà. Donc, mes chéris qui ne sont pas mariés là, mes chouchous qui tous les jours disent, oh Dieu, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de mari là. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. On a beaucoup pensé que si on n'est pas marié, on n'est pas bien, les gens vont nous juger. Je dis aujourd'hui, le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, le jour que vous apprenez que la présidente directrice de la Tchatchogang est allée devant le maire, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un qui a toutes les caractéristiques que je décris. Voilà, même si ce n'est pas à 100%, mais petit là seulement là, où il me porte vers le haut là, ça là seulement c'est important. Petit là, où il me soulève comme ça pour me dire, vas-y, prends ton envol, vas-y, faut éclore, ça c'est important. C'est ça on dit mari. C'est ça on dit mari, mes amours. Donc le mariage n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, je vous parle de mariage. Je n'ai pas de moyen d'avoir les opinions des autres, mais si vous pouvez me mettre les messages, voilà. Je vous parle des expériences que j'ai vécues, mes chéris. Je vous parle des expériences que j'ai vécues. Le mariage n'est pas une fin en soi. Être marié, ça ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. Loin de là. Tu es marié aujourd'hui, tu ne sais pas comment ta vie peut finir demain. C'est qui se tape la poitrine pour dire que je suis mariée là. C'est rien. C'est rien, mes bébés. C'est rien. Ça, en tout cas, nous autres, ça ne peut pas nous impressionner. Parce que dans le mariage, on a vécu ça aussi. On est quitté soit. On a pris nos deux pieds. Là, on vient écouter les conseils. Maman, mon téléphone est déchargé. Ouais. Attendez. Oh, pardonnez, ne m'envoyez pas de message. Il y a quoi même? À chaque fois qu'elle fait direct, là, c'est là que les gens m'envoient un message pour commander. Beurre de karité. Ah. Donc, là, on va venir écouter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ma chérie Mylène Nizako, tu n'as pas été témoin de mon mariage. Lord Tao était témoin de mon mariage. Ce n'était pas un mariage arrangé. Ce n'était pas un mariage par intérêt. C'était un mariage d'amour. Je l'ai vécu. Je ne me sentais plus. Je suis quittée dedans. Voilà. Après, j'ai basculé de l'autre côté. Il y a le côté des noirs et le côté des blancs. Voilà. Côté noir, vécu, analysé, jonglé. J'ai dit, attends, j'ai fait demi-tour. Mais j'ai passé du côté blanc. Le côté blanc, c'est un côté qui est très lourd. Maman, le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, si vous n'êtes pas marié, ne vous découragez pas. C'est que Dieu n'a pas encore trouvé la personne qu'il vous faut. Dieu n'a pas encore trouvé la personne pour vous. Enjoy ta vie. Enjoy ta life. Réalise-toi. Cherche ton argent. Réalise-toi. Quand demain tu vas avoir ton argent là, que tu seras bien chic là, tu auras l'homme que tu veux, maman. Tu auras l'homme que tu veux. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as rien. Tu cherches un homme qui va venir te donner. Tu cherches un homme qui va s'occuper de toi. Maman, tu es capable de t'occuper de toi toi-même. Tu es capable de t'occuper de toi toi-même, toute seule, comme une grande. Voilà. Si c'est mougou, tu cherches là, il y en a plein dehors. Tu prends, tu mougou, tu jettes. C'est moi qui ai dit ça. Yassimo. Mougou prend là. Maman, il y en a plein dehors. Tu prends tes préservatifs, tu mougou, tu jettes. Ton mari là, il est devant. Quand tu vas te réaliser, les gens qui se foutaient de toi avant là,
Quand tu vas les voir dans la rue là, maman, le malin de ça, oh. Vous avez vu, j'ai posté mes loups-boutins. Loulou, les loups-boutins de ça, oh. Quand tu as fini d'avoir ton argent, que tu es devenu très impoli comme la présidente de Tchatcho Gang là, il y a un garçon qui peut venir parler. Garçon peut venir parler. Maman, garçon peut venir parler. Ce garçon qui va venir parler là, c'est celui qui me prend comme ça. Et puis me jette comme ça en haut encore. Plus haut que je me suis débrouillée pour arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas la fin du monde, hein. Si tu n'as pas de mari, c'est que Dieu t'aime. Tu n'as pas de mari, Dieu t'adore. Tu n'as pas de mari, maman, Dieu t'aime. Partagez la vidéo là. Les filles vont venir parler aussi. Tu n'as pas de mari, maman, mais Dieu te kiffe. Il t'a dit, maman, reste tranquille. J'ai réservé quelqu'un pour toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu t'entêtes à rester dans ce foyer-là où tu n'es pas heureuse? Où tu pleures? Où le mec te traite comme une moins que rien? Où le mec te tire vers le bas? Et nous, on s'entête, on reste. Je l'ai vécu. Donc, aujourd'hui, là, je rends gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Partagez la vidéo, pardonnez, pour donner le message à mes louloutes. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu, pourquoi? Parce que je ne suis pas mariée. Dieu m'a réservé mon mari à côté. Mon chic mari là, qui a le gel, plus que moi bien sûr, parce que moi j'ai déjà un peu. Voilà, mon chic mari là, qui a l'argent là, qui va me chouchouter, qui va me caresser. Quand je vais faire un pas, il sera là. Quand je vais tomber, il va venir me soulever, me pousser, me pousser, me pousser vers le haut là. Dieu me l'a réservé, c'est pas honte, j'ai vu ça. Voilà. Donc moi je viens vous envoyer ce message aujourd'hui. Je vous dis que le mariage n'est pas une fin en soi. Si culturellement pour toi, faut que tu te maries, marie-toi, reste dans ton truc. Mais moi, je dis que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Toi qui penses que quand tu te maries et que forcément tu arrives à un niveau supérieur, je te dis que tu as un petit niveau. Tu n'es pas arrivé quelque part encore. Bonjour ma chérie Nancy, épouse Yoni. On parle du mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Maman, tu es une femme. Tu es dans un mariage. Tu es maltraitée. Tu es rabaissée. Les hommes te crachent dessus. Ils te piétinent. Quitte dedans. Quitte dedans. Faut quitter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà. Si cet homme-là te maltraite, tu quittes. Dieu, il a un plan pour toi. C'est pas aujourd'hui. C'est pas demain. Mais tu vas l'avoir. Maman, faut quitter. Donc mes chéris, mes amours, c'était pour vous dire ça. Toutes les filles aujourd'hui qui se disent, ah, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je ne trouve pas pour moi, je ne trouve pas mon bonheur, je ne trouve pas de mari, je suis malheureuse. Tu n'es pas malheureuse. Tu n'es pas malheureuse parce que quelque part, il y a un homme pour toi. Celui-là même, que quand il va venir, ah, le là, tu marches comme ça. Mon mari, mon mari. C'est pas les maris gnaufou là. C'est pas les gnaufou là qui te parlent mal là, qui te traitent comme les nounous de la maison, la servante, les maris qui t'insultent, les maris qui pensent que tu es leur caniche, leur animal de compagnie là. C'est pas ça. Hein? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les femmes doivent s'affirmer d'abord. Nancy, ma chérie, les femmes doivent s'affirmer d'abord. Quand tu as fini de t'affirmer, tu as fini de te réaliser, le mari que tu voudras, tu l'auras. Faut pas attendre le mari pour dire que oh, je n'ai pas de mari pour m'occuper de moi. Je n'ai pas de mari, comment je vais faire? Ma chérie, faut pas attendre l'homme. Faut te battre. Quand tu vas te battre, maman, quand tu vas te battre et que tu vas avoir ton argent et que tu seras réalisé, celui dont tu as toujours rêvé là, quand tu vas le voir passer là, ne le laisse pas passer, hein? Ne le laisse pas passer, maman.
Tu t'accroches à lui, tu dis que mon bébé, c'est toi que j'attendais depuis des années. Cet homme-là, il va te respecter. Cet homme-là va te respecter. Donc, mes chéris, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Le mariage, c'est pas une fin en soi. Ne dites pas que parce que vous n'êtes pas marié aujourd'hui, votre vie est terminée. Mais ta vie ne vient que de commencer, chouchou. Quand tu as divorcé là, ta vie vient de commencer. C'est le moment maintenant de te réaliser, de montrer de quoi tu es capable. Voilà, de te réaliser, de réaliser tes projets. Toi-même, quand tu vas réaliser tes projets là, quand tu vas être bien socialement, tu vas avoir ton argent, tu vas avoir ton indépendance psychologique, financière et morale. Tu vas voir les hommes qui vont te tourner autour. Toi-même, tu vas les regarder. Que lui là, je ne vais pas. Lui là, je ne veux pas. Lui là, je ne veux pas. Lui là, je ne veux pas. Voilà, c'est ça. Donc, mes chéris qui êtes mariés, vraiment, accrochez-vous dans vos couples. Accrochez-vous. Toujours le respect, c'est important. Accrochez-vous. Mais moi, j'avais le message pour mes sœurs qui ne sont pas mariées, qui pleurent tous les jours, Oh Seigneur, je n'ai pas de mari. Comment je vais faire? Gna, 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 gna. Comment je vais faire? Le mariage là, ce n'est pas une fin en soi. Toi-même là, tu peux t'occuper de toi-même. Tu peux te réaliser. Tu peux entreprendre, tu peux chercher du travail, tu peux avoir un boulot, t'acheter ta maison, te réaliser toi-même. Après, le mari viendra. Voilà, donc c'était ce message-là que j'avais pour vous. Mon prochain direct, on va parler des blancs et des noirs. Est-ce qu'il nous faut un homme blanc ou est-ce qu'il nous faut un homme noir? Ça, c'est un débat dangereux. Je vais chercher un autre téléphone et puis vous allez intervenir. Mimi! Est-ce que c'est blanc qui est bon ou bien c'est noir qui est bon? Telle est la question. Blanc est bon ou noir est bon? On va parler de ça. On va bailler sur ça. Je vais trouver un téléphone et puis je vais vous appeler. Vous allez donner votre sujet. Mais chouchou, faut être courageuse. Faut être courageuse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le mariage n'est pas une fin en soi. Si tu n'es pas marié, ce n'est pas la peine de pleurer sur ton sort. Donne-toi du courage, lève-toi, va te chercher. Le mari viendra quand il te sera réalisé toi-même en tant que femme. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de bisous. C'était Maman Pélagas, chef d'entreprise, la présidente directrice de la Tchatchogon. Qui ne connaît pas? On n'a qu'à dire son nom. Qui ne connaît pas? Voilà. Je suis la présidente directrice de la Tchatchogon, femme qui se réalise. Voilà, je vais donner de la force et du courage à mes sœurs. Voilà. Donc, gros bisous à vous, mes loves. Je vous kiffe. Demain, le prochain sujet. Si c'est un blanc ou c'est un noir qu'il nous faut ici en France. Au pays aussi, on va en parler. Au pays, en général, les gens ils se marient entre les noirs là-bas. C'est normal. Nos frères, ils sont près de nous. C'est eux, on doit marier. Mais ici en France, on vit avec les blancs, on vit avec les noirs. On doit se marier avec qui? On verra bien. Demain ou vendredi, je ne sais pas. J'aimerais trop avoir un autre téléphone, mais je vais appeler mon fils à me ramener son téléphone. Comme ça, vous allez me donner votre avis sur le blanc ou le noir. Blanc ou noir? Noir ou blanc? En tout cas, je sais que mes soeurs Camères, elles ont fait leur choix. C'est le blanc. Mais nous, les Ivoiriennes, on tâtonne un peu, on ne sait pas. On verra bien. Blanc ou noir? Le vrai plantain non mûr ou le plantain mûr? On verra bien. Je vous fais gros bisous, mes amours. Voilà. Donc, mes sœurs, soyez fortes. Soyez courageuses. Et gardez toujours la tête haute. Voilà. Ce que je n'apprécie pas, c'est les filles qui prennent la facilité, la solution de la facilité, aller se prostituer pour des miettes. Ça, je n'apprécie pas. C'est un autre débat que je vais faire. Je vais vous gronder. En tout cas, celles qui se prostituent, elles vont se reconnaître. Je vais gronder des filles ici. Je vais leur crier dessus. Je vais les engueuler. Attends, prostitution, quoi? Tes bras sont cassés.
Tu es handicapé pour aller te prostituer. Ils ont pété dans ta tête. Ils ont chié. Il y a un boulon qui a pété pour aller te faire la pute. C'est quoi? Donc ça là, c'est un autre débat. Quand je vais prendre les go qui se prostituent là, je vais les récupérer. Je ne vais pas les louper. Parce que c'est la solution la plus facile. C'est des lâches. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. C'est des lâches, c'est des go qui ne méritent même pas qu'on leur dise bonjour. Parce que faire la pute, ça n'est pas avoir des couilles. Voilà, on n'est pas des hommes pour avoir des couilles. Mais quand tu fais la pute, ça veut dire que tu es faible. Tu fais la pute, mais tu es faible, maman. Tu fais la pute, mais tu es faible. Tu es handicapé ou bien? Tu n'as pas tes 10 doigts. Tu sais pas, tu n'as pas de cerveau pour réfléchir, pour aller chercher l'argent. C'est toi qui vas aller écarter tes jambes pour faire la pute. Mais tu es une faible, toi. Faire la pute, mais c'est trop facile. Tout le monde peut aller faire la pute. Donc, ça, c'est un autre débat. Le prochain débat, un blanc ou un noir. Un blanc ou un noir. On va voir. Et puis, l'autre débat encore, c'est mes sœurs que je vais engueuler. Celles qui vont se prostituer là. On va voir. Moi, je vais les insulter. Voilà, je vais insulter leur con. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Je vais les insulter pion parce qu'elles ne sont pas handicapées. Elles aiment la facilité. Le chemin de la facilité, c'est les grosses pétasses. Ça, je ne suis pas d'accord. On dit que non, c'est leur choix. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, gros bisous à tout le monde.